Alors, chin les guys, c'est l'heure du café. Bon, eh bien, j'ai décidé de faire quelque chose de nouveau. Et tous les jours, je vais prendre ce livre hein, qu'on m'a offert. C'est un ami qui me l'a offert. Et puis, ça nous parle des pierres et des cristaux. Donc, tous les jours, je vous présenterai une pierre. Et comme on va faire aujourd'hui, je vous la décrirai, je vous lirai le paragraphe, le chapitre qui est consacré à cette pierre. Comme ça, vous saurez de quoi on parle à propos de cette pierre, si elle vous intéresse, ce qu'elle peut vous apporter, ses bienfaits, de où vient-elle, voilà, etc., etc., tout ce qui se rapporte à cette pierre. Et ça peut vous être utile si jamais un jour vous cherchez à vous, à vous soigner avec les pierres ou à vous protéger aussi, ça peut servir à ça. Ça peut vous permettre de savoir vers quoi vous orienter si vous avez des doutes sur la pierre à acheter ou à vous procurer. Comme ça, vous saurez. Donc voilà, aujourd'hui, on va pousser la petite bougie. Aujourd'hui, on va commencer avec la première pierre, qui est l'agate. Je vous la montre, d'une couleur... alors des fois, c'est un peu vert, ça peut être un peu violet, un peu marron. L'agate, moi j'en avais un bracelet en agate, là, mais bon. Je ne l'ai plus, il s'est cassé, donc... je vais vous lire tout ce qui se rapporte à l'agate et comme ça, vous saurez de quoi ça parle. Alors, je vais vous lire déjà l'agate tout court et puis on verra si on a le temps de faire l'agate mousse parce qu'on a plusieurs variétés d'agate apparemment. Donc, on y va, c'est parti. On commence par la première pierre et demain, on fera la deuxième pierre du livre. Et je vous expliquerai aussi, ainsi de suite. Tous les jours, je vous ferai une pierre. Alors, nous avons l'agate, dioxyde de silicium, rhomboédrique, couleur variée, rubanée, rayée, zonée, translucide, opaque. Voilà, ça c'est sous les différentes formes que vous pouvez la trouver. Elle peut être rayée, elle peut être zonée, elle peut être translucide, elle peut être opaque. Voilà, ça, il y a beaucoup de façons de voir cette pierre. C'est une pierre très répandue du groupe des quartz. Le nom vient d'une rivière de Sicile où l'on trouvait jadis des agates en abondance. L'agate peut être lignée, laiteuse, arborisée, herborisée, l'agate mousse, ou encore œillée. Bien. Signification des couleurs, maintenant. Alors, nous avons le rouge pour l'action et l'énergie, le vert pour l'énergie de croissance et la poussée évolutive, le jaune pour la lumière et l'intuition, qui fait partie de l'agate, l'incolore qui représente l'attachement à la terre, et le noir, contemplation, concentration, conscience profonde, méditation. Voilà, alors, une, deux, on a 5 couleurs, je pense, 3, 4, 5, oui. Rouge, vert, jaune, incolore et noir. Alors, parmi la foule d'agates différentes, il est bon d'en choisir une qui s'accorde bien avec vous-même. Voilà. Donc, quand vous irez au magasin ésotérique, acheter votre pierre ou votre bracelet d'agate, eh bien, c'est à vous de le choisir pour qu'il s'accorde avec vous. Hein. Cette pierre aidera votre énergie à évoluer vers la conscience totale. Quelques suggestions peuvent vous aider dans votre recherche. Alors, je vais vous donner des exemples qui nous sont cités dans le livre.
La personne ténébreuse, morose, triste doit éviter l'agate dont le cœur est vide. Les géodes et beaucoup de tranches d'agate ont un centre creux. Elle s'orientera plutôt vers une agate dont le cœur est clair et plat. Une telle pierre l'aidera à grandir vers la lumière. Donc voilà, on vous dit les personnes un peu fermées, sombres, ténébreuses, un peu tristes comme ça, choisissez plutôt une pierre qui est fermée, qui est pleine de l'intérieur, qui n'est pas creuse et qui est plutôt claire hein, pour vous aider à aller vers la lumière. Alors la personne qui aspire à la paix, qui veut la paix, choisira une agate aux lignes paisibles, de couleur douce. Une telle pierre l'aidera à trouver le calme et l'équilibre et aussi à avancer vers le but de l'évolution humaine, à l'exemple de l'agate qui elle-même a grandi lentement mais sûrement. Voilà, donc la personne qui aspire à la paix, elle va prendre une couleur paisible, douce, dans les tons assez rosés, assez pas flashy en tout cas, quelque chose de très paisible. Pour trouver le calme, l'équilibre et aller vers une évolution humaine. Voilà. Donc maintenant, on va passer à la personne rigide aux vues étroites, coincée dans ses propres schémas psychiques, qui sera aidée par une agate multicolore, au dessin fantaisiste. La pierre contribuera à rompre l'étroitesse et stimulera le renouveau. Donc si vous êtes quelqu'un qui est coincé dans les mêmes schémas, qui avait l'esprit très étroit, on vous conseille ici une pierre très colorée, un multicolore qui a plusieurs couleurs et qui contribue à rompre l'étroitesse de votre esprit. Donc on y va, une tranche d'agate ou une géode exposée dans un local peut être très bienfaisante. Un seul exemple, dans une pièce où l'on étudie, l'agate paisible aux lignes régulières, mais de couleur activante, renforce le pouvoir de concentration et aide à ne pas disperser son attention. Donc ici, dans une pièce où on fait, par exemple, ses devoirs, où on travaille, tout ça, on va choisir plutôt l'agate paisible aux lignes régulières, hein, mais avec des couleurs qui sont très activantes. L'agate a des applications réellement sans nombre et est toujours utile si on a bien tenu compte de sa couleur, de ses dessins et de son cœur. Donc on vous dit ici qu'elle est réellement utile hein, parce qu'elle est très active si on choisit bien l'agate qui nous correspond, hein, c'est-à-dire si on a besoin d'une paisibilité, si on a besoin d'être reboosté ou ouvert d'esprit, il ne faut pas se tromper au niveau de l'agate, prendre la couleur qui nous correspond et les lignes qui nous correspondent. Hein. Une fois de plus, la pierre aux lignes paisibles calme et rassure. L'agate au dessin baroque rompt la rigidité, les manies, l'obsession. L'agate mousse remédie au bourdonnement d'oreilles. L'agate qui contient un peu d'orange est excellente pour stimuler la vitalité de la personne âgée. Toutes les agates renforcent le cœur. L'agate calme l'enfant agité et hyperactif. Ah, ça c'est bon à savoir. Avertissement, beaucoup d'agates sont artificiellement colorées, ce qui leur ôte tout leur pouvoir. Méfiez-vous des agates trop éclatantes. La nature ne fournit pas d'agates de couleur vive rouge, bleue ou verte. Il va de soi qu'il faut toujours choisir une agate naturelle. Bon, ben là, vous avez compris, hein, on se tourne vers le naturel, pas de couleur flamboyante, parce que apparemment, dans la nature, ça n'existe pas. Hein. Donc, choisissez quelque chose de très naturel, qui n'a pas de colorant artificiel. Et je vais vous lire ici l'agate mousse.
Alors, l'agate mousse, dioxyde de silicium rhombohydrique, pareil, incolore, avec inclusion verte, translucide. Donc, l'autre était opaque, il me semble. Oui, on a l'opaque et on a la translucide. C'est une calcédoine, on va dire, dans laquelle des dendrites, des oxydations de manganèse, c'est les dendrites, sont incluses. Les dendrites ressemblent à des structures végétales et sont d'ailleurs généralement vertes. La plupart des gens pensent que les mousses sont enfermées dans l'agate, ce qui est faux.